Qui sera le champion du Lot-et-Garonne sur 47 FM? Et bonjour, merci de nous retrouver comme tous les samedis 11h midi. Qui sera le champion du Lot-et-Garonne sur 47 FM, émission en public, en direct. Merci d'être là. Merci de vous être inscrits, nombreux et nombreux, pour venir jouer et participer. Nous sommes le 15 novembre. Je vous rappelle les règles de ce jeu. Combien de fois vais-je vous le dire que c'est simple et que tout le monde peut participer, tenter sa chance, parce que tous les samedis, 3 manches avec 3 candidats, des questions 100% Lot-et-Garonne sur le terroir, la culture, l'histoire, les loisirs, la gastronomie. Mais un seul objectif, il faut absolument le défier, absolument le faire tomber de son trône. Mais il est là, notre champion, Jérémy, qui a déjà 2 victoires à son actif. Salut Jérémy. Salut David. Bon, c'est chouette, hein. Pour la 3e semaine, on se retrouve dans le studio. Mais là, je commence à être un peu envié. Je vois qu'ils ont les dents longues à côté de moi. On va découvrir. Il y a une épée de Damoclès au-dessus de ma tête. J'ai l'impression, ouais. On va découvrir dans quelques instants qui a décidé de venir t'affronter aujourd'hui. Bon, on parle beaucoup de notre champion du Lot-et-Garonne. On se demande, voilà, si Jérémy était à Fourques-sur-Garonne cet après-midi pour aller l'applaudir, pour aller l'embrasser. C'est une vraie célébrité locale. Ça y est, mon cher Jérémy, hein, c'est fait. J'ai remplacé Jacques Billirit, le maire et président de l'agglomération. Je suis plus connu que lui maintenant. On le salue. Qu'est-ce que tu as fait de beau cette semaine, pour savoir un petit peu, parce qu'on a envie de voir si notre champion a révisé, si encore une fois il se coulé douce et il est arrivé un petit peu tranquillou pour jouer. Je t'ai dit que j'allais travailler sur l'Albret, j'ai un petit peu travaillé sur l'Albret, voilà, il y a quelques lacunes sur le département. Donc Bon, c'est déjà pas mal s'il n'y a que l'Albret pour l'instant. On rappelle le numéro pour participer si vous voulez venir détrôner Jérémy de sa place de titre de champion du Lot-et-Garonne. C'est le 06 954 526 04. N'hésitez pas, il faut simplement envoyer votre prénom, votre nom et votre ville. Face à Jérémy aujourd'hui, Gaëtan, 27 ans de Castelculier. Bonjour Gaëtan. Bonjour. Et Hugo, 36 ans de Madaillan. Bonjour Hugo. Salut David. Et on est parti pour la première manche. C'est parti. Qui sera le champion du Lot-et-Garonne? La manche 1. J'ai bien entendu qu'Hugo est venu avec son fan club. On est bien d'accord. Il y a à peu près, je sais pas combien de groupies dans ce studio. Mais dites-moi, on va faire la connaissance d'Hugo dans quelques minutes. Mais avant, Gaëtan, 27 ans, donc, de Castelculier, mon cher Gaëtan. Que fais-tu de beau dans la vie? Géomètre. Géomètre. Oui. Ok, c'est des études longues ça pour devenir géomètre ou pas? Ça dépend. Moi j'ai qu'un bac plus 2. Un bac plus 2? Mais ingénieur c'est bac plus 5. Ouais, c'est ça, c'est bac plus 5. D'accord. Tu interviens sur tout le Lot-et-Garonne? Oui. Ok. Après moi j'ai 3 bureaux. Enfin, mon travail a 3 bureaux. Donc du coup, moi comme je suis sur Agen, ouais, je suis plus sur Agen. D'accord, mais sois pas déçu, hein, c'est pas grave. Tu peux être heureux en nous annonçant ça. Tu pratiques le judo, mon cher Gaëtan, depuis 24 ans. Alors attention les gars. Hein. T'as fait venir un judoka contre moi. Ouais, okay. Attention. Le judo, pour en faire 24 ans, t'es quoi, ceinture noire. Ceinture, ouais, c'est ça quoi. On a espéré que tu sois orange, violet, non pas du tout. Non. Faut pas l'emmerder à Gaëtan. Bon Gaëtan, tu connais le principe du jeu. Je vais te poser 2 questions. La première vaut 1 point, la deuxième vaut 2 points. À toi de marquer le maximum 2 points dans la première manche. T'es prêt? Oui. Allez, c'est parti. Quelle appellation viticole est produite autour de la ville de Duras dans le Lot-et-Garonne? Le Duras supérieur, les côtes de Duras, le Cahors ou le Madiran? Les côtes de Duras. L'appellation Côte de Duras, oui, est une AOC, appellation d'origine contrôlée et reconnue depuis 1937. Les côtes de Duras qui produisent à la fois des vins rouges, des rosés et des blancs. Hein. Les rouges sont élaborés à partir de cépages comme le merlot ou les blancs secs et moelleux qui utilisent notamment le sauvignon. C'est une bonne réponse, ça fait déjà 1 point pour toi Gaëtan. On rappelle bien sûr que l'on consomme avec modération. Bien sûr. Je pense que t'aimes bien les petits apéros quand même, hein, Gaëtan. De temps en temps. Comme nous tous, dans Lot-et-Garonne et des bons vivants. Ça te fait 1 point. Tu vas tenter maintenant pour 2 points sur cette question-là. En 2014, sur la scène du Grand Pruneau Show à Agen, quelle star de la chanson française a interprété un de ses plus grands tubes, dont l'inoxydable Tombe la neige? Tombe la neige. Ouais. Je sais pas du tout. Aïe. Ouais, on valide une non-réponse. Hein. On aime bien celle-là. Et ben pour 2 points que tu ne marqueras pas, mon cher Gaëtan, Tombe la neige, c'était Salvatore Adamo. Ah ouais. Bon, 27 ans en même temps Gaëtan. Je comprends que Salvatore Adamo
Mais pourtant, il a enchanté le public agenais lot-et-garonnais. Hein. T'étais pas là ce soir-là. Non. De 2014. Que faisais-tu en 2014? Je ne sais pas. C'était Salvatore. Bon, ça reste 1 point pour Gaëtan. Il n'y a pas 0, c'est bien. Bravo Gaëtan. On va accueillir maintenant, avec son fan club, Hugo, 36 ans de Madaillan. Mais dis-moi Hugo, bienvenue. Merci. Bienvenue dans le studio de 47 FM. Tu es donc venu avec toutes tes fans aujourd'hui. Oui, c'est à peu près ça, ouais. Ben ouais. Alors, Madaillan, Hugo, dans la vie, on y fait quoi? On aime bien se promener, on aime bien faire du sport. J'ai l'impression quand même, vu t'es baraqué. Hein, ouais, oui. Madaillan, il y a de quoi faire. Il y a de beaux sentiers de rando. Ouais. Il y a des producteurs qui nous accueillent aussi pour venir chercher nos fruits et nos légumes l'été. D'accord. Et puis, il y a bien sûr le château à visiter. Le château de Madaillan. Une petite anecdote, je vais te faire écouter un extrait sonore. Tu vas m'expliquer pourquoi... Je me marie avec Jans, mais alors pourquoi ça? C'est-à-dire que on a été à 2 doigts, c'était en 2017, on a été à 2 doigts de reporter le mariage, ouais. Puisque, comme tu l'as dit, à une époque, je joue au rugby, ouais. Et dans un match engagé, viril, correct, malgré tout, il a fallu y mettre le nez et je suis ressorti sans mon nez là où il faut. Aïe. Et donc du coup, voilà, après les examens d'usage, opération nécessaire. Aïe. Et l'opération est tombée le 14 février. Donc ça a été mon cadeau de la Saint-Valentin à madame. Sympa. Comment elle s'appelle, madame? Carole, qu'on salue et qu'on embrasse. On l'embrasse bien sûr. Elle va bien. Elle va très bien. Il faudrait qu'elle vienne jouer peut-être un jour. Ouais, pourquoi pas. Bon, Hugo, c'est toi qui joues ce matin. Voici ta question pour 1 point. Dans quelle commune du Lot-et-Garonne s'est tenu le premier festival du jeu organisé à la médiathèque Albert Camus? Agen, Nérac, Marmande ou Tonins? Je dirais à Nérac. Un premier festival qui s'est inscrit dans le cadre de l'opération Biblis en folie, qui proposait un week-end complet de jeux de société, d'ateliers, d'animation pour petits et grands. Un événement organisé par les associations locales de l'AGEM et des Aventures. C'était les 24 heures du jeu qui se sont tenues à la médiathèque Albert Camus de Marmande. Aïe. Non, je l'avais pas du tout. Tu l'avais pas, celle-là? Non. Tu as tenté? J'ai essayé. Pourtant, t'aurais pu participer aux 24 heures du jeu. Ouais, ça aurait pu. Puisque tu participes à ce jeu qui sera le champion du Lot-et-Garonne. Jérémy est là pour la 2e victoire. Il a eu 2 victoires, peut-être la 3e aujourd'hui. On va voir ce qui va se passer. Dans un instant, je vais te poser ta 2e question pour espérer marquer 2 points. Vous restez avec nous, on est ensemble, on est bien sur 47 FM. À tout de suite. Qui sera le champion du Lot-et-Garonne sur 47 FM? Mais quelle ambiance! Non, c'est dommage de pas venir vous inscrire et venir vous amuser avec nous le samedi matin entre 11h et midi. Qui sera le champion du Lot-et-Garonne? Notre champion, c'est Jérémy qui est là, qui a 2 victoires à son actif. Peut-être, je dis bien détrôné par Gaëtan et Hugo qui sont venus ce matin dans le studio avec leur fan club. Vous l'entendez. Gaëtan de Castelculier et Hugo de Madaillan. Gaëtan, je vais revenir un petit peu sur toi. J'ai une petite anecdote que j'aimerais que tu nous racontes. Si je te fais écouter ça te fait penser à quoi? Ça, c'est un générique très très connu. Il n'y a pas de point à gagner là-dessus. Détends-toi, tout va bien. Non, c'est le générique de la série Urgence. Ah oui. Alors, voilà. Okay. Explique-moi pourquoi. Pourquoi j'ai mis cet extrait-là? Donc j'avais 12-13 ans. Ouais. Et je suis une compétition de judo. Et en fait, je me suis blessé à l'entraînement sans même faire la compétition. Ah, ça c'est ballot. Donc forcément, urgence. Ouais, voilà, on y est. Et à la fin, ils m'ont rapporté ma médaille parce que du coup, sans moi, ils ont quand même gagné. Doublement vexant. Mais ça ne finit pas là, c'est que le lendemain, je devais partir en voyage scolaire en Angleterre. Et donc du coup, je ne suis pas allé. Oh là, je suis allé en cours. Ouais. Oh, même le voyage, t'as pas eu droit. Parce que c'était l'épaule. Et ouais. Et le bras en écharpe, donc forcément. Ouais, je sens que t'es encore ému de ce moment. Bon, écoute, tout va bien là, t'es entier, tout va bien, t'es en pleine forme. Bien sûr, oui. Bon, je rappelle que Gaëtan a eu ses 2 questions, il a marqué 1 point. Nous étions avec Hugo. Hugo, pas de problème d'épaule, de jambes, tout va bien? Non, ça va. En pleine forme, Hugo. On va essayer. Première question, pas de point, malheureusement. Ouais. Voici ta question pour 2 points.
Quel chanteur, né à Nérac, vivant aujourd'hui aux États-Unis, est l'auteur du tube Lettre à France? Et là, tout le public a la réponse. Je sens que Gaëtan et Jérémy l'ont. Ta réponse, attention, 3, 2, 1. Top. Aïe. J'aurais dit Sardou. Mais on a validé ta non-réponse, c'est trop tard. J'aurais dit Sardou, mais non. Célèbre pour ses compositions audacieuses et son univers visuel très marqué, avec des succès comme La poupée qui fait non, Lettre à France, On ira tous au paradis, Love Me, Please Love Me, exilé aux États-Unis depuis 1973, icône pop de la chanson française. Si je te dis qu'il avait des lunettes blanches qui sont devenues iconiques. Michel Polnareff. Eh ben ouais, c'était Michel Polnareff. Aïe. Hugo, 0. La tête à Toto. La tête à Toto. La tête à Hugo pour le coup. On l'a jamais fait celle-là. 0 pour Hugo, 1 point pour Gaëtan, alors que Jérémy re-rentre dans la compétition. Jérémy de Fourques-sur-Garonne, notre grand champion, qui est avec nous ce matin pour peut-être une 3e victoire. Mon cher Jérémy, tu l'avais évidemment la réponse sur Polnareff? Oui, bien sûr. Bien sûr. Voyons voir si tu vas avoir ta réponse, Jérémy, sur la première question pour marquer ton premier point. Quelle discipline équestre est mise à l'honneur lors du jumping international de Villeneuve-sur-Lot? Le dressage, le concours complet, le polo ou le saut d'obstacle? Quelle discipline équestre est mise à l'honneur lors du jumping international de Villeneuve-sur-Lot? Je sais pas, mais je dirais comme ça le dressage. On valide le dressage. Le Jumping International de Villeneuve-sur-Lot est un rendez-vous incontournable du calendrier sportif du Lot-et-Garonne, un événement qui met en valeur une discipline particulière où cavaliers et chevaux doivent franchir un parcours composé de barres et d'obstacles variés. C'était le saut d'obstacle. Non. Pas de point sur... C'était dans le mot en même temps. J'y avais quand même un petit indice. J'avoue que c'est dommage. Bon, le cheval, non, pas trop... Le cheval, c'est pas génial. C'est pas génial. Contrairement à ce qu'on dit. Est-ce qu'on dit dans le Lot-et-Garonne, on aime beaucoup se promener à Fourques-sur-Garonne, on peut faire des visites et se promener sur le bord du canal. Exactement, on peut, sans problème. Mais jamais monter sur un cheval. Donc. Voilà, vous ne croiserez pas Jérémy sur un cheval au bord du canal, ça c'est certain. Voici maintenant ta question pour 2 points. Quel philosophe historien né à Agen est reconnu pour ses travaux mêlant science et poésie a inspiré la création d'une fondation à son nom? Pour 2 points. Michel Serres. Michel Serres, on valide. Né le 1er septembre 1930 à Agen, philosophe, historien des sciences et écrivain, il a publié de nombreux ouvrages sur le rapport des sciences, le temps, la nature et la communication. Et peu avant sa mort, il a souhaité la création d'une fondation destinée à poursuivre ses réflexions et à promouvoir ses œuvres en maintenant un lien avec les territoires dont il était originaire. La réponse est Michel Serres. Bravo, 2 points pour Jérémy. Bravo Jérémy. Bon, les scores, on y est les amis. Aïe. Il y en a un qui a compris. Exactement. Il y en a un qui sait qu'il va repartir avec tout le fan club qui était venu aujourd'hui. C'est Hugo malheureusement. 0 Hugo, Gaëtan 1 point et Jérémy 2 points. Donc Jérémy et Gaëtan feront partie de la 2e manche du duel. Hugo, merci d'être passé nous voir. Merci pour l'ambiance. Dans le studio, tu n'hésites pas, t'en parles autour de toi, t'invites les copains, les copines. Je crois d'ailleurs que pour la petite anecdote, t'avais quelqu'un de ta famille qui est venu jouer dans la première semaine. Oui, exactement. J'ai ma belle-sœur qui est venue jouer, Nelly. Nelly, qui était superbe candidate et qu'on embrasse, avec sa bonne humeur légendaire, Nelly. Oui, elle est comme ça tout le temps dans la famille, elle met l'ambiance. Tout le temps comme ça. Ah là là, quel bonheur. Tu l'embrasseras pour moi? Je lui ferai la bise. Et nous, on t'embrasse aussi. Merci beaucoup, merci Hugo. Merci et on se retrouve dans un instant pour le duel avec Gaëtan et notre champion Jérémy. Qui sera le champion du Lot-et-Garonne sur 47 FM? Ne cherchez pas ailleurs, soyez avec nous tous les samedis, c'est le rendez-vous, le nouveau rendez-vous de 47 FM qui sera le champion du Lot-et-Garonne. On s'amuse tous ensemble, toujours en public et évidemment toujours cette bonne ambiance que vous aimez écouter à la maison et vous vous dites mais pourquoi j'y suis pas moi non plus dans le studio, mais vous pouvez venir nous rejoindre, même vous inscrire au concours, au casting, n'hésitez pas, il est encore ouvert. 06 954 526 04, vous nous envoyez votre prénom, votre nom et votre ville et l'équipe de 47 FM va vous rappeler et vous vous retrouverez peut-être dans ce studio comme Hugo, Gaëtan et notre champion Jérémy qui a déjà 2 victoires à son. Bravo.
2 victoires dans la poche, peut-être une 3e tout à l'heure, Jérémy, mais ce n'est pas encore, on n'en est pas encore là. Pas encore, puisqu'on va passer tout de suite à la 2e manche. Voici le duel. Qui sera le champion du Lot-et-Garonne? Le duel. Gaëtan, c'est l'heure du duel. Est-ce que tu es confiant, malgré que le champion ait envie de rien lâcher, encore une fois? On verra bien. Ouais. Le petit sourire qui fait un peu trembler ou pas, Jérémy? Ouais, il fait peur. T'as entendu ça? Alors écoute-moi, Gaëtan, la question maintenant du duel. Je vais te faire... Tu auras le choix entre avoir 2 propositions ou pas. Si tu me réponds correctement sans proposition, tu mets 5 points. Si tu me demandes 2 propositions, la question ne vaudra plus que 1 point. D'accord? Pour l'instant, tu n'as qu'un point, mais tranquille. Voici ta première question. Dans le conte musical Zélie la pirate, coécrit par Aurélie Cabrel, quel est le nom du fidèle perroquet qui accompagne la courageuse Zélie dans toutes ses aventures? Je vais prendre les propositions. D'accord, pour 1 point donc. Il s'appelle arrobase ou hashtag? Quelle est ta réponse? Hashtag. Hashtag est validé. L'univers enchanteur de Zélie la pirate qui raconte les aventures d'une petite fille intrépide qui parcourt les mers à la recherche de liberté et d'amitié. Et à ses côtés, un fidèle compagnon inséparable, son perroquet qui apporte humour et sagesse tout au long du voyage. C'est le perroquet hashtag. Bonne réponse pour un 2e point. Bravo. Et oui, c'est hashtag. Alors c'est un projet qui est né à Stafford, qui mêle la musique, le conte, les valeurs humaines. Et c'est vrai que c'est devenu un véritable succès musical, familial, qui est porté par la société Babou Musique qu'on salue, qui est cofondée par Aurélie Cabrel et son mari Estène Dehu. Donc c'est Zélie la pirate, et actuellement d'ailleurs qui cartonne à Paris, sachez-le, au grand point virgule, et bientôt de retour en Lot-et-Garonne. Bravo pour ce premier point. Enfin, ce nouveau point. Tu as donc 2 points face à Jérémy qui a 2 points aussi, mais voici la question de Jérémy. En 2006, à la piscine Aquasud d'Agen, Pierre Socaz-Laramé a tenté de battre un record au profit de la fondation Albert Ferras. De quel record s'agit-il, Jérémy? Je vais tenter directement. Je dirais un record de la plus longue séance de natation. Voilà, Le record de la plus longue séance de natation, c'est ce que tu as dit. Ouais. Le 4 novembre 2006, le nageur agenais Pierre Socaz-Laramé battait un record. Une performance qui a au-delà d'une dimension sportive, mais aussi caritative, puisqu'il était organisé au profit de la fondation Albert Ferras, dédiée à l'aide aux grands blessés du monde du rugby. Et en fait, il s'agit d'un record d'endurance en nage libre. 16 heures, rendez-vous compte, 16 heures et 2 minutes, 420 longueurs de piscine, rendez-vous compte, soit 21 km dans la piscine de l'Aquasud d'Agen. Donc c'était bien tenté, Jérémy, mais ça c'est l'âme d'un champion, il tente les réponses à 5 points, mais ce n'était pas la bonne réponse. Terrible. Pas la bonne réponse. Gaëtan, on va passer à ta 2e question. Pour marquer 1 ou 5 points, je rappelle que pour l'instant, vous êtes à égalité tous les deux. 2 points pour Gaëtan, 2 points pour notre champion Jérémy. Gaëtan, quel insecte royal aux yeux dessinés sur les ailes a fait le buzz dans un jardin du Lot-et-Garonne? Quel insecte royal aux yeux dessinés sur les ailes? Je vais prendre les propositions. Ok. S'agit-il du sphinx à la tête de mort ou du grand paon de nuit? C'est le grand paon de nuit. On valide le grand paon de nuit pour 1 point donc. Il est connu pour être le plus grand papillon nocturne d'Europe. Et il a pris la pose à Saint-Maurin en Lot-et-Garonne le 3 mai 2025. Et il se caractérise par sa couleur brune et grise. Il se distingue notamment par ses larges formes d'œil sur ses ailes. Et c'est le grand paon de nuit. Bonne réponse de Gaëtan, qui passe à 3 points. Alors c'est une observation très très rare de cette espèce de papillon dans la région, notamment en Lot-et-Garonne, et qui en a fait une rencontre particulière et qui a fait le buzz dans le Lot-et-Garonne. Ça fait donc 1 point de plus, tu passes à 3 points, Gaëtan. Jérémy, voici ta question. Dans le cadre d'un hommage au poète Jasmin, quelle création l'artiste Stéphane Munoz a-t-il installé temporairement sur la place Jasmin à Agen? Ah, et là Jérémy, il se tord les méninges, il a vu passer ça. Il y a une 2e statue à la place? Une statue, tu dis. Ok. Pour célébrer l'anniversaire de la mort du poète Jacques Boé dit Jasmin, Stéphane Munoz
a conçu un objet particulier représentant le poète. Une œuvre initialement temporaire, pour destinée à se promener dans tout le Lot-et-Garonne. Et il s'agit d'une statue en carton. Bonne réponse de notre champion qui met 5 points. Waouh, tu passes donc à 7. Bravo. Tu l'as vu? Tu l'as vu Non, mais j'ai vu l'article de Sud-Ouest, je crois. D'accord. Peut-être. Ouais. Mais je l'ai vu. Bon, c'est bien. C'est aussi ça, le champion regarde l'actualité. Il va falloir... Gaëtan, tu regardes aussi un petit peu les journaux, tout ça. T'as regardé avant de venir jouer. Ouais, c'est ça. Et oui, c'est effectivement, on en a parlé de cette statue en carton. Donc, 7 points pour Jérémy, 3 points pour Gaëtan. Rien n'est encore joué, bien sûr, puisqu'il y a la question bonus qui va arriver dans un instant. Celle qui peut tout faire basculer, puisqu'elle vaut 10 points. Qui va gagner? Est-ce que Jérémy va nous proposer une 3e victoire ou peut-être que Gaëtan va lui passer devant? C'est ce que nous saurons dans un instant. Vous restez bien sûr avec nous pour la suite de Qui sera le champion du Lot-et-Garonne? Qui sera le champion du Lot-et-Garonne sur 47 FM? Et oui, c'est la question qu'on se pose tous les samedis matins entre 11h et midi. Qui sera le champion du Lot-et-Garonne? Pour l'instant, notre champion, c'est Jérémy Fourques-sur-Garonne, qui tente sa chance pour une 3e victoire. Va-t-il bientôt avoir sa chambre ici dans les locaux de 47 FM? Autant rester là, Jérémy. Pourquoi rentrer à Fourques-sur-Garonne si tu restes champion? Ouais, je vais demander une colocation ici. Ouais. On ne sait jamais. Je crois que parfois mon ami Dipapé a une chambre aussi pas très loin. Tu pourras aller le voir de temps en temps. Ah, je vais lui demander. Je suis en contact avec lui. Y a pas de souci. On le salue d'ailleurs et n'oubliez pas tous les matins avec Yann, la matinale. Bonjour le Lot-et-Garonne. Alors, on va faire un petit point sur ce qui s'est passé puisque notre ami Gaëtan qui nous vient de Castelcullier face à notre champion Jérémy de Fourques-sur-Garonne, il y a alors nous avons 3 points pour Gaëtan et 7 points pour Jérémy. Nous passons à la fameuse question, celle qui peut tout changer à chaque instant, chaque semaine, la question bonus. Qui sera le champion du Lot-et-Garonne? La question bonus. Allez, je vais vous demander, comme tous les samedis, d'attraper votre ardoise digitale et de marquer la réponse dans un instant à la question que je vais vous poser. Il va falloir être le plus près de la bonne réponse ou avoir la bonne réponse pour marquer 10 points. Sachant qu'aujourd'hui, en jeu, pour celui qui deviendra champion du Lot-et-Garonne et accédera à la finale, il pourra jouer pour un massage en duo au spa Caléa à Agen. Donc qui va être le champion dans un instant? Est-ce que c'est Jérémy qui va rester champion ou est-ce que c'est Gaëtan qui va prendre la place et le titre? Voici la question. En 2022, selon les chiffres de l'INSEE, la commune de Pont-du-Casse comptait combien d'habitants? Vous avez 5 secondes pour marquer le nombre d'habitants recensés en 2022 à Pont-du-Casse. Et on salue toutes celles et ceux qui nous écoutent à Pont-du-Casse. N'hésitez pas vous aussi à venir vous inscrire et à tenter votre chance. Attention, c'est validé des deux côtés. Parfait, je récupère les ardoises et les réponses. Est-ce que Gaëtan va passer devant Jérémy et va devenir notre nouveau champion ou est-ce que Jérémy va rester champion pour la 3e semaine? La question était en 2022. Selon les chiffres de l'INSEE, la commune de Pont-du-Casse compte combien d'habitants? Gaëtan a répondu 650 habitants. Jérémy a répondu 4500 habitants. Ouais. Et la bonne réponse est 4192 habitants. Le champion Jérémy reste avec nous pour la 3e semaine. Waouh, 4500. T'étais tout près de la bonne réponse, Jérémy. Je sais qu'elle fait partie des communes les plus peuplées du département, donc j'ai essayé d'y aller à la louche un peu. Et ben voilà, 4500, 4192, on n'était pas loin. Bon, j'avoue, Gaëtan, t'étais loin. Hein. Très loin. Si ça, je vois bien que t'aimes pas trop Pont-du-Casse, on a bien compris. Un petit mot pour finir. Qu'est-ce que tu voudrais dire à celles et ceux qui nous ont écoutés, qui se tâtent de venir jouer? Tentez votre chance parce que franchement, l'ambiance est géniale. Et voilà. Franchement, n'hésitez pas à venir. Très très bien. Bon, bonne fin de week-end à toi. Et merci. Puis merci de nous écouter à Castelcullier et toutes celles et ceux qui nous écoutent à Castelcullier. On les embrasse. Dans quelques instants, Jérémy va tenter sa 3e finale dans Qui sera le champion du Lot-et-Garonne. Je compte sur vous en public. Vous restez là. On se dit à tout de suite. Qui sera le champion du Lot-et-Garonne sur 47 FM? Tous les samedis sur 47 FM, on est ensemble et on est en public. Évidemment, la bonne ambiance que l'on aime, avec les joueurs, avec le public.
Et surtout notre champion Jérémy qui va tenter une 3e victoire dans quelques secondes. Jérémy, la semaine dernière, quand tu étais en finale, tu es tombé sur quelle ville? Espiens. Ok, et la semaine d'avant? L'Irak. L'Irak. Bon, on va voir sur quoi tu vas tomber. Juste que je rappelle que tu vas devoir choisir une des 3 fiches face à toi avec une ville dessus. T'aimerais tomber sur quelle ville comme ça si tu sais que ça serait facile? Pour que ce soit facile, il faudrait que ce soit Marmande. Faudrait que ce soit Marmande. Alors je regarde. Et là j'ai la pression. Attends, je peux regarder si... Il y a Marmande. Il y a Marmande. Aïe, aïe, aïe. Une chance sur 3. Je te rappelle aujourd'hui que si tu gagnes ta finale, tu vas repartir avec un massage en duo au Spa Caléa d'Agen pour te faire masser, toi et la personne de ton choix. Est-ce que tu sais déjà qui tu vas emmener si tu gagnes? Avec ma compagne, elle est masseuse, donc elle ira prendre quelques notes sur les techniques de massage, j'imagine. Ah bah c'est bon, c'est bien ça. Madame masseuse qui va se faire masser, un peu de plaisir pour elle aussi. Exactement. On est d'accord, on va voir ce qui va se passer. On passe tout de suite à la finale. Qui sera le champion du Lot-et-Garonne? La finale. Jérémy, face à toi donc. J'ai les 3 cartes avec 3 villes. Avec quelle ville vas-tu jouer aujourd'hui? Alors... Ce n'est pas Marmande. Aïe, 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 aïe. Tu avais Marmande, Buzet-sur-Bézize, mais tu es tombé sur Francescas. Ok. Ok, ça va? C'est de l'Albret aussi. Est-ce que tu es prêt? Oui. Attention, c'est parti. Qui a fondé la Bastide de Francescas en 1286? Édouard Ier, roi d'Angleterre ou Philippe le Bel? Philippe le Bel. Quel événement a été organisé à Francescas les 28 et 29 juin 2025? La fête de la moisson ou les médiévales? La fête de la moisson. Francescas est limitrophe de quel département voisin? La Haute-Garonne ou la Gironde? La Gironde. Quelle église est à voir à Francescas? L'église Notre-Dame ou l'église Saint-Rita? L'église Notre-Dame. Quel est le nom du sénateur et ancien maire de Francescas, décédé dans la commune? Raymond Soucaré ou Pierre de Galard? Raymond Soucaré. Le musée de la boîte ancienne en fer blanc à Francescas a été installé dans une maison qui a conservé ses façades d'origine. De quelle année ces façades datent-elles? 1579, 1875. 1579. Quel est le maire actuel de Francescas? Paul Labadie ou Paulette Laborde? Paulette Laborde. Quel personnage célèbre a possédé une maison à Francescas? Jeanne d'Arc ou Étienne de Vignolles? Étienne de Vignolles. Étienne de Vignolles, dit La Hire, doit ce surnom du fait qu'il est connu pour être violent et coléreux ou susceptible et soupolé? Susceptible et soupolé. Et quel est le code postal de Francescas? 47 600 ou 47 700? 47 700. Très très bien. Alors, nous allons vérifier. Je rappelle qu'il faut 8 bonnes réponses. J'aime bien savoir à chaque fois, Jérémy, champion, comment tu te sens avant les réponses. Et sur les 3 villes que j'ai eues jusque-là, c'était peut-être celle que je connaissais le mieux, mais il y avait quand même des questions que je ne connaissais pas, donc on verra. Allez, on y va, on vérifie. Qui a fondé la Bastide de Francescas en 1286? Tu m'as dit Édouard le Bel, et c'est Édouard Ier, roi d'Angleterre. Non. Quel événement a été organisé à Francescas les 28 et 29 juin 2025? La fête de la moisson ou les médiévales? Tu m'as dit les fêtes de la moisson. Ce sont les médiévales. Aïe, aïe. Francescas est limitrophe de quel département voisin? Haute-Garonne ou Gironde? Francescas étant dans le Lot-et-Garonne, évidemment. Donc c'était la Gironde. Bonne réponse, 1 point. Quelle église est à voir à Francescas? L'église Notre-Dame ou Saint-Rita? C'est l'église Notre-Dame. 2 points. Quel est le nom du sénateur et ancien maire de Francescas, décédé dans la commune? Raymond Soucaré ou Pierre de Galard? C'est bien évidemment Raymond Soucaré. 3 points, Jérémy. Le musée de la boîte ancienne en fer blanc à Francescas a été installé dans une maison qui a conservé ses façades d'origine. 1579, c'est une bonne réponse. Bravo, ça fait 4 points. Quel est le maire actuel de Francescas? Tu n'as absolument pas hésité. Paulette Laborde, bravo, 5 points. Il reste 3 questions. Pas de droit à l'erreur. Si tu veux partir recouler et te faire masser en duo avec ta chair et tendre. Quel personnage célèbre a possédé une maison à Francescas? Jeanne d'Arc ou Étienne de Vignolles? C'est bien Étienne de Vignolles, oui, homme de guerre français qui était compagnon d'armes de Jeanne d'Arc. Tu n'es pas tombé dans le piège. Ça fait donc 6 points. Étienne de Vignolles, on en parle, dit La Hire, doit ce surnom du fait qu'il était connu pour être
violent et coléreux ou susceptible et soupolé. Et il était connu pour être violent et coléreux. Malheureusement, ça ne suffira pas. Aïe, 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 aïe. Oh. Bon, pas trop déçu, Jérémy. Si, forcément, tu peux le dire, mais... Je suis déçu pour ma compagne, pour le massage. Moi, j'avoue, je suis pas trop massage. J'aurais pris le moment avec plaisir, mais c'est plutôt déçu pour ma compagne. Mais ça s'applaudit quand même, puisque Jérémy reste notre champion et il reviendra la semaine prochaine pour tenter une 4e victoire. Bon, tu pourras toujours inviter madame à faire un petit massage que toi, tu lui offriras. Exactement, c'est un petit cadeau de Noël, ça arrive bientôt, donc on va y réfléchir. C'est parfait. Gaëtan et Hugo, merci d'être passés nous voir ce samedi dans l'émission. Je vous dis à très vite. Castelculier-Madaillan nous a fait un petit coucou ce matin, ça nous a fait bien plaisir. Un petit mot pour finir, Hugo? Allez, Madaillan pour les intervillages. Allez, super. Un petit mot pour toi, Gaëtan? Il en a pas, il est resté coincé sur sa défaite. Merci. Allez, prends du casse. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle partie de jeu dans Qui sera le champion du Lot-et-Garonne. Merci, à samedi.